Le panafricanisme. Thomas Sankara rappelait qu'un peuple conscient et organisé devient une force historique impossible à contenir durablement. La souveraineté nationale sans horizon panafricain demeure fragile dans un monde dominé par les grands anciens. Nous nous inscrivons ainsi dans la continuité des grands combats intellectuels et politiques africains, de Cheikh Anta Diop à Amilcar Cabral, en passant par Kwame Nkrumah. Le panafricanisme, parce que l'Afrique fragmentée reste vulnérable. La souveraineté, parce qu'aucun peuple ne peut être libre quand d'autres décident à sa place. La transformation, parce que les structures héritées de la domination ne disparaissent pas d'elles-mêmes. La démocratie, parce que le peuple doit demeurer la source permanente de la légitimité politique. Notre voie est celle d'une révolution démocratique, populaire et souveraine. Cette exigence prolonge une tradition sénégalaise ancienne portée notamment par Mamadou Dia, qui avait compris très tôt qu'une souveraineté politique ne peut survivre durablement sans maîtrise de l'économie nationale. Les peuples africains refusent de plus en plus d'être des périphéries dépendantes dans un monde organisé sans eux et souvent contre eux. Cette aspiration rejoint le long combat mené par Cheikh Anta Diop pour restituer à l'Afrique sa centralité historique, scientifique et civilisationnelle. Mais je veux vous rassurer également que cette fois-ci, aucun projet de sabotage de cette révolution n'aboutira parce que le peuple, debout, à côté de PASTEF, donnera les garanties qu'il faut pour qu'enfin nous puissions libérer notre pays.